Salut à tous, bienvenue sur 01 TV. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. C'est déjà le numéro 264 et c'est notre énième numéro en confinement. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. On va s'y habituer à ce confinement, c'est pas possible. On va plus vouloir sortir, je t'assure. Je pense qu'on est tellement bien, on a pris notre vitesse de croisière. Écoute, on va continuer comme ça toute l'année. Oui, laissez aller, on est en short maintenant, on ne va pas vous montrer ça, mais bon, voilà, c'est un vrai carnage. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Vous le savez, 01 Hebdo, votre rendez-vous de l'actu sur 01 TV, qui se poursuit donc durant toutes ces semaines qui s'enchaînent. Et je vous rappelle que 01 Hebdo, vous pouvez nous retrouver sur 01net.com, évidemment sur /01 TV, mais aussi sur YouTube et sur les box, hein, Jérôme. Tu as pris des notes en plus sur les canaux. La Livebox Orange, canal 141, la SFR Box 241 et sur la Freebox, canal 231. C'est beau, bravo, félicitations. En tout cas, merci de nous regarder sur la télé. Alors, au sommaire de ce 01 Hebdo, Jérôme. Alors, vas-y François, on commencera par... Stop Covid. Tiens donc, oui. ça faisait longtemps. Ça sent le roussi quand même. Hein. Chaque semaine qui passe apporte quand même, je sais pas, un petit truc un peu bizarre concernant Stop Covid. Ouais. On en parlera tout à l'heure avec Gilbert Kallenborg parce que au-delà de l'urgence sanitaire d'avoir une application, il y a des notions politiques et on va dire géopolitiques qui rentrent en compte et des concurrences, vous savez, technologiques aussi. Et des questions avec Gilbert tout à l'heure. Et des vraies questions de sécurité informatique en plus. En revanche, si le confinement pose des problèmes pour le gouvernement avec cette application, et puis évidemment ça embête beaucoup de gens, il y en a au contraire qui sont plutôt heureux. Et ce sont notamment certaines plateformes comme par exemple Netflix qui voit son nombre d'abonnés exploser, ou encore les applications de visio comme Zoom qui a vu lui aussi son nombre d'utilisateurs exploser. Eh bien, le responsable français de la compagnie et de l'application Zoom sera notre invité. On va parler avec lui de ce succès et puis aussi des questions de sécurité qui se posent. Il y en a. Et puis, on retrouvera Jordan Cosino, bien évidemment, en toute fin de ce 01 Hebdo. Jordan qui est confiné, qui a le temps de nous trouver ces petites pépites du web. Et tout à l'heure, voilà, ça sera ses insolites. Eh bien voilà, c'est le menu de ce 01 Hebdo confiné numéro 264. Bienvenue à tous. Mais avant de passer à l'actu, François, comme chaque semaine, notre question d'actu, précisément, sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange. Et la semaine dernière, on vous demandait quel système vous préfériez utiliser pour déverrouiller votre iPhone, à l'occasion de la sortie, vous le savez, du nouvel iPhone SE, qui réintègre le bon vieux Touch ID. Et justement, c'est le Face ID que vous utilisez pour déverrouiller votre iPhone à 61,6%. Le Touch ID est derrière avec 33,8% et le code, parce que voilà, tu sais, il y a des gens qui vont bien rentrer un code pour déverrouiller. Là, c'est 4,7%. Donc voilà, on se rend compte que le Touch ID est toujours là, 33,8%, c'est pas mal quand même. Enfin, toujours là, oui, à condition de l'avoir sur son smartphone, puisque sur les derniers iPhones, il n'y a pas de Touch ID. Oui. D'ailleurs, on le regrette. Avec le masque qui va arriver, le Touch ID sera d'autant plus intéressant, je pense. Exactement. Bon, cette semaine, on va parler des applications de visio, tout à l'heure avec notre invité, le responsable français de Zoom. Donc, la question, c'est tout simple. Utilisez-vous une appli de communication en visio pendant le confinement? Sur Twitter, question hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange. Et vous aviez été plus de 1000 la semaine dernière pour notre question sur le Touch ID, Face ID. Il faut battre ce record là, avec cette question qui est intéressante en plus. La visio, c'est un sujet qui est hyper intéressant en ce moment. Ouais. Jérôme, donc, l'actu, et tu voulais commencer par Netflix, je crois. Oui, je voulais commencer par Netflix parce qu'effectivement, c'est une news de la semaine qui est vraiment intéressante. Netflix
Et le grand gagnant, ou en tout cas un des grands gagnants de ce confinement, puisqu'on est bloqué chez nous et donc évidemment on se met devant la télé, et Netflix a énormément séduit de nouveaux utilisateurs, plus 15,8 millions de nouveaux abonnés. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est gigantesque. Incroyable. C'est incroyable. Bon, au niveau mondial, hein, bien sûr, ça fait 186 millions d'abonnés pour Netflix. Donc qui vraiment caracole en tête toujours des plateformes de SVOD. À titre de comparaison, Disney+, bon, qui vient de se lancer dans certains pays en dehors des États-Unis, en plus des États-Unis, est à 50 millions. Pour l'instant, c'est quand même Netflix le grand gagnant. Netflix en France, on sait combien ils sont, François? Bah écoute, en janvier, Reed Hastings avait donné 7 millions, un petit peu moins de 7 millions d'abonnés en France. Et D'abonnés. ça, c'était en janvier. Donc, il faut voir maintenant, hein. On imagine aussi qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés, même dans notre pays. Peut-être tablé, supputé sur 8 millions d'abonnés. Oui, C'est quand je pense même que c'est énorme, dans hein. ces eaux-là. Et ce qui est étonnant, c'est que pourtant, on sait qu'avec les problèmes enfin, les risques de saturation d'Internet, ils ont fait le choix de diminuer leur qualité vidéo, enfin de diminuer la compression sans vraiment rogner sur la qualité vidéo d'ailleurs. Mais bon, ça n'empêche pas que Netflix arrive à séduire toujours autant de monde. Je ne sais pas sur quelle série tu es en ce moment, toi. Hein? T'es Écoute, sur quoi? alors non, moi je viens de terminer une super série, mais qui n'est pas sur Netflix, pour tout vous dire, qui est Ouais, chez OCS. C'est une série HBO qui s'appelle The Outsider, que je vous ouais. conseille. Voilà, Eh ben écoute, très c'est très bien. amusant parce que pareil, moi en ce moment je suis pas sur Netflix et c'est Mhm. exactement aussi une série HBO sur OCS. C'est pas la même, c'est The Plot in America. C'est un truc politique qui imagine les États-Unis si c'est un peu comme The Man in the High Castle, tu sais, où les Ah États-Unis qui oui, basculeraient dans le nazisme. C'est une dystopie comme ça, c'est assez génial. Bon, bref, fermeture de la parenthèse. bon, On n'est pas. Jérôme, alors on regarde beaucoup de séries et beaucoup de films, mais on peut Ouais. aussi écouter de la musique en confinement. Et Sonos a profité de cette période un peu où on est à la maison pour mettre à jour son appli Sonos. Je sais que tout comme Mhm. moi, tu es un utilisateur de Sonos, et peut-être que tu l'as remarqué si tu as utilisé le Oui, service il n'y a pas regarde, longtemps. j'ai un vieux Sonos blanc là-bas, là. Tu vois? Un petit Ouais, Play 5. je vois surtout ta télé là, avec les reflets derrière. Oui, il y a des Euh, reflets, oui, il y a des reflets. Et donc, Sonos a mis son appli à jour pour proposer, et ça, c'est quand même quelque chose qui était pas, qu'on n'avait pas vu arriver, ses propres services de radio. Ça, c'est étonnant. Et Ouais. en fait, Sonos est parti d'un constat simple. Est-ce que tu savais que près de la moitié du temps d'écoute sur Sonos est consacré à la radio? Ah non. C'est dingue. Eh bien Bah, voilà. c'est une bonne nouvelle pour toi et moi, Oui, hein, c'est vrai. puisque On est plutôt, rappelons que c'est un petit peu notre métier principal c'est un peu de notre faire métier de la radio. principal. Voilà. Exactement. Et donc, Ah ouais, Sonos a donc c'est décidé étonnant ça. d'agréger en fait toutes les radios qui sont disponibles. Alors finalement, tu vas me dire, ça change quoi par rapport à TuneIn? Tu sais, tu peux installer Mhm. une appli. Eh bien là, c'est, on va dire, plus simple. Tu n'es pas obligé d'installer une appli. À partir du moment où tu installes Sonos, tu te retrouves avec toutes les radios d'un coup. Et alors, ce Mhm. qui va être intéressant, c'est que Sonos, en plus de d'agréger toutes les radios existantes, et qui vont être bien classées, tu sais, en actu, musique, etc., débat, eh bien, Sonos va créer ses propres radios. Ils ont passé un accord avec un grand streamer de musique et ils vont proposer des radios thématiques spécialement pour les utilisateurs et pour les clients Sonos. Ça sera D'accord. complètement gratuit, mais tu vas te retrouver avec, par exemple, des radios sur le thème du rock, de la pop, de la soul, des années 80, etc. Et ça sera un contenu qui sera fait par des spécialistes de la musique de chez Sonos. Et puis, autre particularité, ils vont faire appel aussi à des artistes de renom qui vont eux-mêmes aussi faire des Hmm. playlists et des radios, mais que pour Sonos. Ça sera un contenu Ouais, spécifique. c'est-à-dire que c'est des choses qui existent déjà sur Spotify ou sur Apple Music. Mais finalement, ça montre que Sonos a de grandes ambitions et qu'ils vont au-delà de l'appareillage, du Au-delà du hardware, matériel, hein, bien au-delà sûr, du c'est hardware. ça, Ouais, ouais, ouais. exactement. Tu as tout à fait raison. On se rend compte que Sonos, Ils sont gourmands. Ils sont gourmands. voilà, Ils exactement, veulent exactement. récupérer sans Et doute, puis, quand reprendre tu la vois que main.
Apple sur ce Music, type de par exemple, contenu. c'est un service qui est gratuit, qui est payant, tu vois. Si tu payes pas Apple Music, tu n'as pas accès aux radios d'Apple. Et bien là, Ouais, bien ce sûr. service sera gratuit. À partir du moment où tu achètes un produit sonore, tu as accès quand même à cette musique. Donc voilà, c'était à souligner. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, bah, c'est bien, c'est intéressant. Donc, il faut faire la mise à jour, là, qui vient d'arriver, c'est ça, hein? Tout simplement, vous avez, peut-être que vous l'avez déjà fait, même sans vous en rendre compte, hein, voilà, une nouvelle appli, Sonos, qui vous attend sur Android ou iOS. Alors attention, petite précision, ces nouvelles radios thématiques dont je vous parlais il y a quelques instants ne sont pas encore arrivées en France. Elles sont aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Elles arrivent dans les Ah oui, jours d'accord. qui viennent en France. Ça va Ok. arriver dans les jours qui viennent. Bon, ok. Très bien. Voilà pour ces petits sujets d'actu plutôt sympas qu'on voulait évoquer en ouverture de 01 Hebdo. Nous allons accueillir tout de suite, enfin on va se connecter plus exactement avec notre invité, qui est donc, on l'a dit, le représentant de Zoom. Zoom, application dont on va tout vous dire dans un instant. L'actu, c'est que le nombre d'utilisateurs augmente. Et puis il y a une nouvelle version qui vient d'arriver, la version 5 de Zoom, qui vient d'être livrée, qui augmente et qui améliore la sécurité parce que Zoom s'est un peu retrouvé vraiment dans la tourmente ces dernières semaines, accusé de toutes parts, hein, François, pour des problèmes de sécurité. Donc, on va parler de tout ça. Oui, mais on va évidemment évoquer ces problèmes de sécurité tout de suite avec Loïc Rousseau, qui est notre invité. Bonjour Loïc. Bonjour messieurs, Bonjour Loïc Rousseau. Alors enchanté. effectivement, Zoom, on est quand même très heureux de vous avoir, ça il faut bien l'avouer. Et Zoom, c'est ce logiciel qui permet de faire de la vidéo à plusieurs, de manière facile, vidéo hébergée dans le cloud. Il y a quasiment presque rien installé sur son ordinateur, ça marche sur ordi ou sur smartphone également. En quelques mots, vous pouvez nous dire un petit peu ce que fait Zoom par rapport à d'autres logiciels de visio qu'on peut connaître déjà par ailleurs? Tout d'abord, je vous remercie de m'inviter. Oui, alors donc Zoom est une plateforme de vidéoconférence à la base, comme vous l'avez dit, native dans le cloud. La société a été fondée par Eric Yuan. Le réel avantage de cette plateforme, c'est la vidéo HD, l'audio HD, le partage d'écran, la simplicité d'utilisation, l'ergonomie et également le réseau Zoom avec ses différents data centers dans le monde, donc au nombre de 17, et avec une technologie propriétaire qui permet d'être peu gourmand en bande passante et donc d'être accessible par la majeure partie des gens. Donc c'est surtout ça, la plateforme Zoom, et surtout une ergonomie simple et intuitive. Alors, avant le confinement, parce qu'on voit que maintenant c'est un outil qui est devenu très populaire, mais avant le confinement, qui utilisait Zoom, Loïc? Les entreprises enfin, il y avait des particuliers, mais principalement les entreprises de Hmm. 10 à 100 000, 150 000 et plus encore. Donc, on a commencé, puisque le siège social est dans la Silicon Valley à San José, donc on a commencé par adresser le marché américain. Mais la volonté de Zoom est très forte d'adresser le marché européen ainsi que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. Donc, on adresse toutes sortes de sociétés, que ce soit des sociétés, ce qu'on appelle SMB, donc Small and Medium Market, jusqu'au grand nom du CAC 40 ou même du Nasdaq. Donc, il n'y a pas de limite. Mhm. Comment ça fonctionne au niveau notamment financier? Parce que là, par exemple, l'outil qu'on utilise est totalement gratuit. Donc, c'est quoi votre modèle économique? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la licence freemium ou licence basique. Donc, elle est adressée pour pouvoir promotionner la solution et découvrir la solution. Donc, elle est gratuite en illimité en pointe à point, donc à 2 personnes. Et dès que vous montez à 3, 4 ou même jusqu'à 100 personnes, elle est limitée à 40 minutes. Donc, le modèle économique, il est simple. C'est une licence par utilisateur, payable par mois. Donc, la basique, bien sûr, on ne vous la fait pas payer puisqu'elle est gratuite par définition, mais vous avez une licence pro, une licence business, une licence entreprise qui sont plutôt dédiées à des modèles économiques de grosses entreprises avec différentes options inhérentes à l'administration des comptes. Alors, Loïc Rousseau, ce qui est amusant, c'est que on a l'impression que les médias se sont emparés de votre outil. Alors, nous, on l'utilise, mais beaucoup d'autres de nos confrères aussi. Est-ce que vous le remarquez, vous, et est-ce que vous avez une idée de pourquoi, d'un coup, les médias s'emparent de Zoom? Bah parce que la vidéo, alors oui, effectivement, hein, pour répondre d'abord à votre question, j'ai remarqué, on a tous remarqué, on a même un chat en interne
qui se nomme Cool and Inspiring. Donc, désolé pour l'anglicisme, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut voir de fun et d'original sur l'utilisation de la plateforme Zoom. Je pense que c'est le côté intuitif qui a fait le succès de cette plateforme, et c'est aussi la qualité vidéo et la facilité d'utilisation de la plateforme et la stabilité également. Et il faut dire aussi que depuis le début du confinement mondial, nous avons monté en charge le réseau pour pouvoir donner et maintenir l'accessibilité au service. Mais je pense aussi que c'est surtout ce qu'on vit actuellement, hein. C'est une qualité vidéo HD irréprochable et une facilité de connexion, même si vous êtes dans une région ou dans un pays où la bande passante n'est pas forcément la plus optimale. Et puis en plus, vous proposez de magnifiques arrière-plans virtuels comme celui que vous utilisez actuellement avec une incrustation vidéo. Donc c'est C'est ça. magnifique. J'ajouterais qu'en plus, l'avantage de Zoom, c'est qu'il y a possibilité d'enregistrer le flux vidéo. Et ça, c'est natif. Il n'y a aucun plugin à ajouter, etc. Malgré tout, Loïc, il y a un petit peu le revers de la médaille. C'est que Zoom s'est retrouvé un peu dans l'œil du cyclone. Là, tout le monde s'intéresse à Zoom. Votre audience a progressé. Je crois que vous êtes passé de 20 à plus de 200 millions, ou de 10 à 200 millions d'utilisateurs. Et Zoom aujourd'hui est accusé d'avoir énormément de vulnérabilité informatique, énormément de problèmes. On a parlé de piratage en tout genre, de récupération de mots de passe, etc., etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, on a connu effectivement quelques failles. Alors, l'œil du cyclone, c'est un fait. Après, il y a eu une sorte de bashing, hein. Je pense que le terme n'est pas galvaudé. Donc, mais on a connu une faille de sécurité avec notamment le SDK de Facebook. Le SDK de Facebook, c'est l'authentification, enfin la façon de se connecter. Donc, ça a démarré par ça. Et puis après, ça a été monté en épingle. Donc, en termes de sécurité, c'est une priorité pour Zoom. Donc, la sécurité et le respect de la vie privée de nos utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons mis en place un plan à 90 jours pour dédier toutes nos ressources et également ajouter des ressources, puisque nous avons aujourd'hui comme consultant Alex Stamos, qui est l'ancien chef de la sécurité de Facebook, sécurité informatique. Nous avons aussi Cathy Moussouri qui gère plutôt le bug bounty. Donc, on a fait appel à des gens qui étaient experts et qui pouvaient nous aider pour combler cette surcharge qu'on a eue et effectivement ce bashing qui est actuellement encore en place. On voit que ça s'améliore. Les éléments de sécurité, bien, on a fait une nouvelle release là qui va être disponible notamment le 26 avril avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour donner l'accessibilité à la sécurité juste sur la plateforme. Après, on a utilisé un terme que nous, on utilise plutôt en tant que meeting bombing. Et ça, c'est parce que ces outils-là, et pas forcément Zoom, mais les outils de vidéoconférence sont plutôt dédiés aux entreprises. Donc, il faut prendre la main sur les paramètres de sécurité. Il faut des formations pour l'utilisation, pour la bonne tenue d'un meeting. Donc, il y a des gens qui ont utilisé en donnant leur identifiant à qui voulait le connaître ou en envoyant des invitations publiques. Donc ça, non. Ça, forcément, on se risque d'avoir des gens, des participants qui s'intègrent sur notre réunion dont on n'avait pas forcément envie. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Aujourd'hui, on a fait des améliorations en termes de sécurité pour éviter ce genre de situation. Donc, c'est une priorité aujourd'hui, une vraie priorité sur la sécurité. Tout est dédié à la sécurité sur ces 90 prochains jours. C'est vrai que, bon, alors c'est pas pour vous défendre, mais d'un coup, vous vous êtes retrouvé au centre un peu de l'actualité hein, avec votre service. C'est peut-être aussi pour ça que d'un coup, voilà, des personnes mal intentionnées se sont un peu intéressées à ce que vous faisiez et ont trouvé aussi des failles. Je vois que, par exemple, 500 000 comptes Zoom ont été récemment vendus sur le dark web, mais c'était des anciens comptes, hein, c'est ça, Loïc, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça, apparemment. Alors, effectivement, nous, on est assez. J'ai dû me mettre à la page pour apprendre un petit peu ce genre de procédure. Donc, sur des
des solutions software Mhm. comme des réseaux sociaux, c'est apparemment monnaie courante. Nous, c'est la première fois qu'on y est confronté. Effectivement, ces 500 000 comptes étaient des comptes particuliers qui n'avaient pas été utilisés depuis bien longtemps, donc les updates n'avaient pas été faits. Mhm. Et donc, on a décidé de les supprimer immédiatement. Donc, Alex Stamos, qui vient de Facebook, a expliqué ça de manière beaucoup plus éclairée que je peux le faire. Eric Yuan, Alex Stamos et l'ensemble du board de Zoom répond à toutes les questions des utilisateurs de Zoom sur la sécurité, les paramètres qu'on met en place et toute l'amélioration que l'on fait. Alors, vous dites du bashing, bon, peut-être qu'il y a eu un effet d'emballement un peu médiatique, y compris sur les réseaux sociaux, etc. Mais le fait est, Loïc Rousseau, que, eh bien, par exemple, la NASA, le gouvernement, il y a des gouvernements aussi, hein, le gouvernement de Taïwan, des sociétés comme Tesla, etc., ont interdit à leurs utilisateurs d'utiliser Zoom. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut utiliser Zoom en toute sécurité ou est-ce qu'on court un risque lorsqu'on l'installe sur son ordinateur ou sur son smartphone? Alors, je pense que c'est SpaceX, hein, Tesla nous utilise encore. SpaceX, pardon. Mais oui, on a eu des situations comme celle-ci, comme vous le décrivez, et on est en train de prendre contact avec des gouvernements qui ont décidé Mhm. d'utiliser ou des entreprises, et on prend contact avec eux. On va agir et on agit en toute transparence. La sécurité, mais de tout temps à jamais, hein, on a des grands noms, des grandes sociétés qui nous utilisent et qui continuent de nous utiliser parce qu'ils savent, parce qu'on a signé un accord de confidentialité avec eux au moment de faire la discussion du contrat, et ils ont eu accès à l'ensemble de notre sécurité. Donc, on est complètement transparent à ce niveau-là. Après, il y a eu des décisions qui ont été prises par rapport à tout cette situation médiatique et cet emballement. Et au lieu de prendre le temps, parce que peut-être que le temps, il ne l'avait pas, donc il a été décidé de ne pas l'utiliser. Mais aujourd'hui, on voit que on, on est réengagé dans des discussions pour pouvoir montrer notre niveau de sécurité, expliquer en toute transparence. Et à New York, pour ce qui est de l'éducation, on avance très bien sur le sujet. On voit que l'Université de Californie utilise Zoom. Donc, bon, après, il y a des mariages aussi qui se font, hein. C'était validé sur l'État de New York, les mariages sont validés. La reine d'Angleterre a pu fêter son anniversaire, je vois ça, c'était avant-hier, hein, en Zoom. On voit que le Parlement anglais utilise Zoom. Donc, voilà, il y a des cas où Mhm. on a mis le holà en disant, bah, évitons d'utiliser cette solution. Et puis, il y a d'autres qui ont fait des approches plus proactives vers nous et qui se rendent compte que la sécurité non seulement est une priorité, mais à un niveau de prérequis qui va parfaitement bien sur l'utilisation de cette plateforme pour même des situations comme le Parlement en Angleterre. Loïc Rousseau, dernière question peut-être. Cette crise sans précédent, évidemment, fait beaucoup de dégâts dans l'économie, mais aussi certains s'en servent et sont en train de rebondir et d'accroître leur notoriété. C'est votre cas à vous avec Zoom. Est-ce que vous pensez que pour Zoom, il y aura un avant et après confinement? Est-ce que peut-être que votre modèle, vos ambitions auront changé après le confinement? Je ne pense pas. Alors, il y a eu un effet positif, hein, les gens nous ont utilisés. Donc, pendant cette crise sanitaire, comme vous le dites, sans précédent, on on s'enorgueillit quelque part de pouvoir aider les gens à sociabiliser, à communiquer, à travailler. Donc, c'est vraiment plaisant, hein, personnellement, de travailler pour Zoom parce qu'on aide, on a l'impression d'être utile en cette période de confinement. Mais non, je pense qu'on va continuer à se concentrer sur le marché entreprise. Mhm. Euh, on a euh, on a mis un petit peu en stand-by les avancées technologiques, la roadmap de Zoom, hein, mais en ce qui concerne par exemple Zoom Phone, donc on a avancé sur le cloud PBX il y a de cela 1 an et 3 mois et on va continuer à accélérer les investissements sur le cloud PBX. Donc vous allez avoir Zoom Phone qui va être un opérateur telco. Donc vous allez avoir un onglet sur la plateforme et vous pourrez utiliser Zoom comme un téléphone. Et puis toujours cette interopérabilité pardon, avec les salles de réunion. Donc on va continuer sur le logiciel Zoom Room. Donc on a encore bon nombre de choses qui sont dans les cartons, Mhm. qui étaient prêts à être sortis, mais bon,
Maintenant, vu la situation, la priorité est mise sur la sécurité et on se concentre uniquement dessus. Mais on va continuer à avancer pour faire évoluer la plateforme plutôt dans les fonctionnalités et se concentrer sur le marché entreprise, bien sûr. Très bien, merci. Eh bien, écoutez, ouais, merci beaucoup, Loïc Rousseau, pour ces Merci. réponses sans Merci à langue de vous. bois sur tous les sujets. La Donc, transparence, Jérôme, voilà, c'est primordial pour nous. Donc, il ne faut pas hésiter. Puis Jérôme, je vois qu'on a bien fait de faire un zoom sur Zoom finalement. c'était une très bonne idée. Ouais. C'était effectivement Très bonne une très bonne remarque. idée. Merci en tout cas. François. Merci beaucoup. Et la visio, justement, c'est l'objet de la question orange de cette semaine, François. Et oui, utilisez-vous une appli de communication en visio pendant le confinement? Alors, on en est pour l'instant à oui, écoute, 63,2% et Ouais, non 63,2. 36,8%. Ouais. Bon, normal, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à en utiliser en ces périodes de Bah ouais. confinement pour faire un coucou à sa maman ou à son papa, à sa famille, à ses potes. C'est vraiment cool. Ouais. Ouais, alors c'est sympa, on a quelques petits commentaires. Il y a ceux qui utilisent Messenger, ceux qui utilisent FaceTime, et puis on nous dit oui, je fais pas d'appel vidéo, mais avec ma classe, on a créé un compte Discord. Discord, ouais, c'est vrai que c'est l'appli très, très tendance en ce moment aussi pour communiquer, qui est plutôt orientée initialement sur le son. Voilà, enfin, c'est vraiment, il y a vraiment une nouvelle tendance qui s'est installée. C'est incroyable et ce sera vraiment intéressant de voir ce qu'il en restera après. Est-ce qu'on va continuer sur ces habitudes-là? Ou alors, Et on oui, sera on tellement verra heureux de bien. se retrouver en vrai qu'on ne fera plus jamais de visio. Oui, mais bon, évidemment, ce confinement voilà, du jour au lendemain, on ne va pas passer de tout à rien, hein. Ouais, C'est ça le c'est problème. sûr, c'est sûr. Et donc, je pense que pendant encore de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, on sera très nombreux à utiliser encore Ouais. ce type d'appli. Jérôme, tiens, justement, on va parler d'une autre appli qui est au cœur de l'actualité. C'est l'appli Stop Covid. Toutes les semaines, évidemment, on met à jour les informations que l'on sait sur cette appli. Et on en parle dans un instant avec Gilbert Kellenborn, ça te va? Voilà, eh bien, écoute, je te propose qu'effectivement, on rejoigne tout de suite Gilbert pour en parler. Et oui, c'est Gilbert Kellenborn de la rédaction de 01net, spécialiste sécurité à la rédaction. Salut Gilbert. Salut Salut. Gilbert. Merci de nous avoir rejoints, Gilbert, parce qu'on a besoin de tes lumières pour savoir où on en est de cette application. En plus, c'est vrai qu'il y a une dimension sécurité très, très forte, hein. On est au cœur des problématiques de protection de la vie privée, etc. On rappelle que le but du jeu, c'est de faire une application qui va nous aider à nous déconfiner en nous traçant, entre guillemets, mais il faut que cela reste anonyme, c'est ce qu'a promis le gouvernement. Alors, où en est-on aujourd'hui de cette fameuse application, Gilbert? Alors, donc la grande nouveauté qu'il y a eu ces derniers jours, c'est l'INRIA qui est donc le chef de file de développement de Stop Covid. Donc cet institut a publié les spécifications techniques d'un protocole qui s'appelle Robert, qui sera donc en fait qui sera donc la technologie sous-jacente de Stop Covid. Et donc ce qu'on a découvert, c'est que donc Robert est en fait un protocole centralisé. Donc, contrairement au modèle proposé par Apple et Google, les données vont être stockées sur un serveur central, alors que chez Apple et Google, donc, les données en fait, seront stockées sur les terminaux des utilisateurs. Donc, c'est quand même une grande différence. Et en termes de protection des données personnelles, il y a beaucoup d'experts en fait, qui estiment que c'est un problème. Alors, le problème, c'est quoi, Gilbert? Parce qu'on peut imaginer que justement, le fait de stocker ces données sur son smartphone, c'est mieux, non? Qu'elles soient stockées sur un serveur décentralisé. Absolument. Enfin, il y a beaucoup d'experts qui trouvent que c'est mieux que les données soient stockées sur les terminaux de chaque utilisateur, comme le proposent donc Apple et Google. Mais dans le modèle de Robert, c'est pas ça. Dans le modèle de Stop Covid, les données sont générées et stockées en fait par un serveur central. Donc, ils ont sans doute jugé que c'est plus simple à implémenter. Et bon, alors le risque en fait, il n'est pas immédiat parce que dans les deux cas, en fait, il n'y a pas de données personnelles qui sont manipulées en réalité. Ce sont des codes anonymes, des suites de chiffres, etc. Mais dans le modèle centralisé,
on pourrait imaginer que si on ajoute, si on recoupe des informations, on pourrait identifier en réalité du coup les personnes infectées et les personnes à risque. Et on désanonymise en fait. On les désanonymise. Donc il y a plus de risques de déanonymisation avec le modèle centralisé qu'avec le modèle décentralisé. Bon alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement la France essaye de se passer de Apple et Google pour des raisons de souveraineté dont on parlait la semaine dernière, en développant sa propre application, mais finalement on s'aperçoit que ce qui est prévu et ce qui est en train d'être fait en France n'est pas à la hauteur, quoi. C'est difficile de savoir si c'était vraiment une volonté. Moi j'ai l'impression en fait que les développements ont commencé comme ça et qu'après Apple et Google ont fait leurs propres propositions et donc du coup, étant donné le poids économique d'Apple et Google, forcément, ça gêne quelque part en fait le développement de l'INRIA. Après se pose un second gros problème, c'est que dans le cas en fait d'un modèle décentralisé, on ne pourra pas utiliser l'application en arrière-plan. Donc ça, c'est quand même un problème parce que Apple, en fait, n'autorise pas l'utilisation du Bluetooth en permanence. Donc l'émission de données Bluetooth en arrière-plan. Donc du coup, en fait, l'application Stop Covid telle qu'elle est designée aujourd'hui ne pourrait fonctionner que si elle est tout le temps allumée, en fait. Donc ça, c'est difficile à réaliser. Donc c'est pour ça, d'après ce que j'ai compris, que le gouvernement demande à Apple de modifier en fait les autorisations du Bluetooth de l'iPhone pour que justement on n'ait plus ce problème. Exactement. Donc Apple, dans son système d'exploitation, a mis des limites concernant l'utilisation du Bluetooth. Et donc une de ces limites, c'est notamment de ne pas pouvoir envoyer en Bluetooth des données en arrière-plan. Donc ça, ce n'est pas possible dans iOS. Et maintenant, l'État français dit, nous, on aimerait le faire quand même, donc donnez-nous l'autorisation. Mais il y a peu de chances que Apple va donner cette autorisation. Il y a peu de chances qu'Apple modifie son système d'exploitation pour une application. Oui. Pour un pays. Parce que, pour un pays, voilà, pour un seul usage. Donc, alors qu'en plus, ils ont proposé leur propre modèle pour le contact tracing. Donc, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied quelque part. Ouais, c'est un peu bizarre. On a un peu l'impression qu'on est dans l'impasse, ou en tout cas, on est vraiment on bute sur un os là, et il va falloir qu'il se passe quelque chose dans les jours qui viennent. Alors, ce qui est intéressant, Gilbert, c'est qu'il y a une autre application qui est en train d'être développée en France, qui est en train d'être développée par Orange. Et il y a des régions qui sont intéressées notamment par cette application. C'est quoi cette appli? Oui, alors ça, c'est une autre surprise. Donc ça, c'est un peu le camp des francs-tireurs, hein, d'une certaine manière. Donc il y a Orange, mais il y a aussi des partenaires d'Orange qui ont participé à ce développement. Et donc eux, ils disent, ils disent, nous, on a aussi une application, elle fonctionne. Mais par contre, on ne sait pas grand-chose sur cette application. Donc, contrairement à l'INRIA, où on a tout un ensemble de spécifications techniques et de détails, il n'y a pas de détails techniques. On ne connaît pas grand-chose en fait sur cette application à ce jour. Donc, c'est difficile de savoir comment elle fonctionne à ce jour. Finalement, aujourd'hui, alors qu'on est à un peu plus de 2 semaines du déconfinement, l'association Apple-Google a l'air, on va dire, la solution la plus efficace, non? Si on veut véritablement essayer de lancer une app de tracing. En tout cas, ça a l'air d'être la solution qui permettrait peut-être de réussir le plus rapidement le développement d'une application. Donc, après, l'API n'est pas encore prête non plus. Hein. Donc, ils ont fait une annonce sur une API qui va être implémentée, mais elle n'existe pas non plus. Pas encore, en tout cas. Voilà. Après, il y a ce problème du Bluetooth qui est quand même un gros problème. Donc là, je ne vois pas comment Stop Covid, avec un modèle centralisé, pourra réussir à faire ça. Voilà. Donc, à ton avis, le projet de l'INRIA est mort-né, finalement? Le protocole Robert de l'INRIA, oui, j'ai peu d'espoir en fait pour cette technologie-là. À mon avis, Stop Covid va essayer, les développeurs de Stop Covid vont essayer de plutôt de plutôt se tourner vers un protocole décentralisé, comme par exemple, il y a un autre projet européen qui s'appelle TP3T,
qui est créé par en fait des chercheurs, tout un ensemble de chercheurs européens, et qui ont dit qu'ils allaient se caler en fait sur l'API d'Apple et Google. Donc ça pourrait être une solution. Voilà, il faudrait intégrer donc voilà le SDK de DP3T dans Stop Covid, et comme ça, voilà, le problème serait résolu, quoi. Ouais. C'est incroyable cette histoire et les proportions que c'est en train de prendre, hein, parce que ça a des ramifications, des implications politiques, de souveraineté numérique. Et puis c'est intéressant même la démarche de INRIA, parce que c'est quand même pas des rigolos INRIA, je veux dire, il y a des très grands chercheurs, mais on sent qu'ils ont une vision très française, très centralisatrice. Finalement, ça les dérange pas de mettre un serveur central, alors que c'est exactement ce que beaucoup de gens veulent éviter. Donc, bien sûr. C'est incroyable. Alors, l'INRIA n'est pas tout seul dans cette approche. En fait, le protocole Robert a été développé en partenariat avec un institut allemand qui s'appelle le Fraunhofer. L'inventeur du MP3, entre parenthèses. Et donc, voilà, donc il y a quand même deux gros pays, donc la France et l'Allemagne, qui ont choisi cette approche-là. Mais bon, face à Apple, je ne suis pas sûr qu'ils vont faire le poids quand même. Ouais. Je crois qu'Apple peut nous sortir quelque chose de son chapeau demain, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est un truc à suivre. Ah, ouais, intéressant. Ouais, on va voir. Bon, bah écoute, super en tout cas. Hein. Merci pour ce décryptage. Merci beaucoup, Gilbert. Merci. Et puis, écoute, on te réinvitera peut-être la semaine prochaine dans un hebdo, parce qu'à mon avis, cette histoire n'est pas terminée. Et il est là, il nous a rejoint. Ne rigole pas, François. Au moins, lui, il est fidèle depuis le premier jour, presque. Oh, ça, tu sais, la fidélité, Jordan, bon, je sais pas bon trop. ménage. Je sais pas. Salut, Jordan Cosino. Salut, ça va? Jordan Cosino, Ça vous le va savez bien, bah, écoute, on est ravis de te retrouver. Merci. Et comme chaque jeudi, ta petite sélection des insolites du web, Jordan. Tu sais qu'on attend ça avec impatience. Hein. Bah écoute, en plus, j'ai fait un peu du sur-mesure pour certains produits, vous allez voir. On va commencer par le premier produit. C'est le bureau le plus incroyable que j'ai pu trouver sur Internet. Il s'appelle AIT Smart One. Il a récolté plus de 72 000 €. Donc, un beau bureau quand même, hein, qui a plu pas mal de gens. En quoi il a des différences bureaux? Déjà, bon, ça on l'a déjà vu sur pas mal de bureaux, mais celui-ci, il peut s'ajuster. C'est un bureau de start-up. C'est exactement ça, c'est un bureau de start-up. Il peut monter ou descendre. Il y a évidemment des LED parce que c'est un bureau un peu stylé. Ah oui, mais ça, moi j'ai ça à la maison, hein, je te signale. Il y a des LED. Attends, c'est pas fini. Là, tu as un câble management qui est prévu dans ton bureau. Donc, dans les pieds du bureau, tu vas avoir tes câbles. Donc, tu vas avoir 0 câble qui va pouvoir sortir. Tu as un tiroir qui va être verrouillé grâce à une application. Donc, pour déverrouiller ton tiroir, tu appuies sur ton appli. Pas besoin de clé, pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as un capteur. Ah oui, ça c'est fou. Tu as un capteur de qualité d'air. Oui, la fumée, là, c'est quoi? C'est ça. En fait, tu as un capteur de monoxyde de carbone. Je me suis un peu renseigné quand même. Donc, le monoxyde de carbone, qu'est-ce que c'est? Non, je rigole. Tu as un capteur de monoxyde de carbone donc, qui va te permettre, si en cas de potentiellement d'incendie ou s'il y a trop de monoxyde de carbone, ce qui n'est pas très bon pour le corps, va te l'indiquer. Il y a un filtre d'air. Il y a des enceintes en Bluetooth intégrées dans le bureau. Tu as un chargeur sans fil. Je lis un peu les notes parce qu'il y a beaucoup de trucs. Tu as un capteur de qualité d'air, je te l'ai dit. Tu as un module sur l'application qui va avec le bureau. Tu as un module fitness donc, où il va te conseiller des petits exercices à des moments de la journée pour pas que tu restes assis trop longtemps potentiellement. Tu as même, et ça c'est le truc que je trouve improbable, tu as un module de diffusion d'huile d'essentiel. Donc, tu peux acheter tes petites huiles essentielles et ça a un truc qui se plug sur le bureau et bah, tu as une diffusion d'huile essentielle pendant que tu travailles. Je trouve ça assez incroyable. J'ai rarement vu des bureaux où il y avait ça. C'est magnifique. Tu as l'option demoiselle aussi qui t'apporte des mojitos comme sur la vidéo ou pas? J'aimerais bien, mais ça n'existe pas. Par contre, tu as une option Blackboard qui te permet de recouvrir le bureau d'une surface sur laquelle tu peux écrire et noter des trucs, etc. C'est assez incroyable. Tu as la possibilité de les personnaliser évidemment sur les couleurs, etc. Mais l'appli est hyper complète sur ça, sur côté fitness, etc., magnifique. Santé, qualité d'air. Enfin, je trouve ça fou que ton bureau analyse la qualité de l'air. Voilà, c'est le bureau le plus incroyable que j'ai vu. Ouais. Et tout ça pour la modique somme de 413 €. Si vous participez maintenant pour la version la plus light, je tiens à préciser, ça commence à 413 €. C'est pas très cher.
c'est pas très cher, mais pour l'instant, c'est 413 €. À la vente, ça sera 782 € une fois que la campagne sera finie. Pour le Ouais, premier. et puis Ah ouais. le plus haut de gamme, il est à 1000 $ quand même. Oui, À le 1000 plus haut euros. de gamme, Ah il oui, dépasse, voilà. même ça, hein. Il n'y a pas tout dans celui à 413 €. Il n'y a pas tout ce que je t'ai listé. Ça enlève des éléments, D'accord. évidemment. Je tiens à Ouais. préciser, évidemment. Tu vas pas avoir un filtre Ouais. à air sur un bureau à 400 balles. Hein. Ils sont pas rentables sinon. Ouais, c'est cool ça, c'est une bonne idée, tiens. Écoute, C'est vrai c'est qu'en financé, ça plus, arrive en août. tu sais quoi, on est de plus en plus confronté au télétravail. Et à mon avis, ça risque de durer. Est-ce que ça Ouais. peut pas être une bonne solution, tu vois? Enfin bon, bref. Et c'est là où tu te rends compte qu'avoir une bonne chaise, c'est important parce que moi, je peux te dire que je suis sur une petite chaise en osier, on la voit pas là, mais elle est pourrie. Ça me pique le dos. J'en peux plus. Je suis à deux doigts de craquer, d'acheter un siège gamer. Peut-être que la semaine prochaine, vous me verrez avec un siège gamer. J'en peux plus. C'est horrible. C'est bête, mais on a l'habitude au travail d'avoir des bonnes chaises, on s'en rend pas compte et c'est là où on s'en rend compte. Tu vas t'amiber le dos, fais attention à ton âge, hein, on peut vite se coincer quelque Mon chose. grand âge. À ton grand âge. Bon, est-ce que tu joues au golf? Écoute, je vois que tu as vu le produit suivant qui est pas mal. Ouais. C'est la première balle de golf connectée. Voilà, je vous avais déjà présenté il y a quelques temps le caddie connecté qui vous suivait avec vos clubs. Et ben là, je reste dans le golf. Alors, je n'en fais pas du tout. Hein, je ne connais absolument rien au golf. Mais j'ai trouvé cette balle assez fin. C'est un produit assez fou. 82 000 € récoltés. Qu'est-ce qu'elle fait cette balle? Qu'est-ce qu'elle a de connecté? En fait, vous allez avoir une appli dans laquelle vous allez avoir votre vitesse de tir, la distance du tir, les rotations de la balle, l'angle que prend la balle. Vous allez avoir votre swing, enfin, je pense que ça se dit comme ça d'ailleurs, votre swing va être noté sur l'application, savoir si vous êtes plutôt A, B, Ah, c'est C, D. génial. Donc, vous allez avoir un vrai suivi de vos tirs. Et en fait, vous avez même la possibilité parce que bon, vous allez voir le prix de la balle, vous avez quand même un petit tracker pour pouvoir la retrouver. Parce que si vous la perdez et vous avez payé je ne sais pas combien votre balle, à un moment donné, ça va vous faire un peu mal, même si on sait que le golf, c'est un sport un peu haut de gamme. Mais il y a des limites, peut-être pas balancer son argent par les fenêtres non plus. Et vous avez même dans l'appli des programmes pour s'entraîner à potentiellement faire plus ou moins tourner la balle, qu'il y ait des rotations plus ou moins fortes, enfin plus ou moins conséquentes, que vous puissiez tirer plus ou moins loin, etc. Il y a des vrais programmes d'entraînement, ça a l'air pas mal. Maintenant, j'ai deux questions que je me pose et que je n'ai pas eu la réponse en lisant tout ce qu'il y avait sur la campagne de financement. C'est déjà de une, comment ça se recharge, parce que je n'ai pas vu de port. Ouais. Et de deux, est-ce que c'est IP68? Parce que si tu envoies ta balle dans l'eau et que tu l'as payée, je ne sais pas combien, comment tu fais? Ouais. C'est la question qui peut se Deux poser. très bonnes questions, en effet. Donc, il n'y a pas de réponse. Sachez quand même, je vais vous dire le prix des balles, c'est 91 € les 3 balles. Donc, ça fait 30 € la balle. C'est un prix. Et ça sort en juin 2020. Et puis, si on commence à jouer tous les trois au golf, des balles, on va vite en perdre, hein, je pense. Ouais, je pense. Ouais, et heureusement, tu as le GPS. Donc, tant que c'est perdu dans l'herbe, ça va. Non, mais c'est vrai que nous, aucun de nous n'est golfeur, malheureusement, Non. alors que c'est pourtant un sport très, très, très à la mode. Hein. Moi, j'ai des amis qui en font, mais donc on n'est peut-être pas les meilleurs pour juger de ce genre de choses, mais a priori, ça paraît intéressant comme produit. Je suis déçu, vu que tu avais un petit cheval avec un club de golf, vu que tu avais un joueur de polo sur ta chemise, je me suis dit peut-être que Jérôme. Même pas. Non, moi, c'est le polo, oui, je joue au polo. C'est du fake. J'ai mon cheval à côté, là. Il est juste là-bas, on le voit pas. Bon, je sais à qui je l'offrirai. Enfin, en tout cas, j'ai déjà des copains à qui ça pourrait te faire plaisir, ce truc-là. Combien ça coûte? On a dit le prix? Oui, c'est vrai, 91 les 3, ouais. Voilà. On enchaîne? Ouais. Allez, on enchaîne. Le dernier produit, il est pour toi, François. Je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je le présente, c'est obligé. Ça s'appelle Primo Ager. Donc, Primo, peu comme le chiffre en italien, hein, et Ager, A-G-E-R. Je dis bien le nom, puisque François, je sais que tu vas vouloir l'acheter, donc comme ça, je te donne toutes les références. C'est grosso modo une cave à viande. Ager? Ager, oui, mais je le dis à la française. En ce moment, je pratique l'italien. Je peux dire le primo, mais je ne peux pas dire le Ager. En gros, c'est une cave à viande. Elle vous permet de stocker jusqu'à 45 kg de viande et ça va la vieillir. Alors, je me suis un peu renseigné. Parce que à la base, je ne voyais pas forcément l'intérêt de vieillir la viande et je me suis renseigné. Et du coup, en fait, le vieillissement de la viande, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être. La maturation. Oui, la maturation. Mais les grands chefs disent vieillissement, donc je dis vieillissement. Ah bon. Écoute, Monsieur Ducasse dit vieillissement, alors je suis Monsieur Ducasse. Alors, j'ai rien dit. Et donc, en gros, c'est le fait de la vieillir. Donc, vous allez avoir des enzymes qui vont être présentes dans la viande et qui vont détruire les fibres musculaires et ça va rendre votre viande plus tendre. Et ça évitera parce que forcément à l'abattage la viande est très rigide et limite et immangeable, et donc en faisant vieillir la viande ça va un peu l'assouplir et la rendre plus tendre, et donc c'est meilleur au goût.
Donc, en gros, cette machine, pour revenir, parce que là, c'était l'instant cuisine, maintenant, pour revenir à la tech, C'est important. cette machine dedans, donc, vous allez avoir de la stérilisation par UV, vous allez avoir une appli aussi, pareil, qui va vous informer de la température, de l'humidité, si le ventilateur fonctionne ou pas, etc. Et vous allez même avoir une notif pour vous dire quand est-ce que votre viande va être bonne à manger, à savoir que le vieillissement, ça peut aller de 21 à 120 jours, en fonction des viandes, de la taille, etc. Et donc, ça s'autogère complètement. Vous mettez votre viande, vous dites, vous notez, j'ai mis tel truc à telle heure. Et c'est même compatible Alexa, Google Assistant. Donc, vous pouvez dire, OK Google, quand est-ce que est prêt mon gigot? Et votre gigot sera prêt dans 30 jours, 20 jours, 5 jours. Je trouve ça assez fou. Le concept est assez dingue. Je serais curieux d'utiliser ce truc. C'est très cher, je tiens à prévenir. Mais je trouve ça assez fou que ça puisse exister, quoi. Mais Voilà. c'est vrai. Alors, bon, François, qui est un grand amateur de viande devant l'éternel, évidemment, connaît ça. C'est vrai que la viande maturée, enfin vieillie comme ça, c'est un cran au-dessus. C'est le premium de la côte de bœuf. Et pourtant, c'est dans l'étal du boucher, c'est toujours la viande qui a une sale gueule, hein, qui est un peu C'est noircie. ça. Elle est moins belle, mais elle est moins belle, elle est meilleure. C'est servi dans les steakhouse, etc. Hein, dans les gros restaurants de viande, tout à fait. les bons restaurants. On va laisser parler François parce que je pense qu'il trépigne d'envie d'en parler. Non, mais en fait, c'est super intéressant, mais j'ai vu le prix. Ouf. Ouais, on alors, va en par parler contre, dans un instant. C'est pas donné, mais c'est Non, vrai qu'une viande qui est maturée, elle est vraiment excellente. Après, c'est normal qu'elle soit un peu, moins comment jolie. dire, bizarre de chaque côté. Mais en plus, je regardais la vidéo là. Ouais. Qui montre comment ça fonctionne. Il faut acheter des grosses pièces de viande. C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter, par exemple, des petits steaks. Oui, non, tu ne mets pas tes steaks hachés. Voilà, tu es obligé d'acheter, par exemple, je ne sais pas moi, un gigot ou alors toute une partie de l'entrecôte. Voilà. Et après, tu vas faire maturer tout ça et tu couperas ta viande quand on a besoin. Exactement. Alors, je me demande si ce n'est pas plus réservé quand même aux restaurateurs. Pour les pros, ouais. Il le montre qu'en utilisation personnelle. Après, je pense que quand tu as la possibilité d'acheter ce genre de machine, c'est que tu es un très gros fan de viande déjà pour mettre. Ouais, c'est ça, bien sûr. Donc, tu peux te permettre d'acheter, je sais pas, limite un cochon entier, tu vois, et le stocker et te dire, je coupe dedans quand j'en ai besoin. Mais en effet, c'est pas pour mettre ces petits. À mon avis, c'est plus pour le bœuf. Hein. Mais en plus, je pense que c'est. Mais c'est très important parce que tu peux pas faire maturer de la viande n'importe comment parce que ça peut être dangereux au niveau sanitaire. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a déjà de l'UV, des rayons UV qui vont stériliser tout ça. Et le but c'est de super cette machine, important. Et c'est pourquoi d'ailleurs ça ne marche pas dans nos frigos, c'est que nous on a de la moisissure parce que il y a des variations de température, il y a de l'humidité qui ne devrait pas être là, etc. Donc c'est des vraies conditions très. En fait, tu te retrouves avec un frigo que les bouchers ont. Tu sais, ils ont des bouchers, ils ont des chambres froides. Même certains bouchers, pas tous. Pas tous, mais on va dire, bon, un bon boucher artisan, il a ce type de chambre froide qui fait que la viande est en fait, l'air tourne autour de la viande et elle va au pire sécher, mais que les parties qui sont en évidence, en fait. Mais à l'intérieur, évidemment, la viande va rassir en quelque sorte. Mais quand on dit rassir, c'est pas, elle va maturer. C'est pas péjoratif. C'est comme quand le fromage, on fait maturer du fromage. Et voilà. Bon, tu vois, tu as bien fait, Jordan, parce qu'on peut tenir 2 heures sur le sujet. Ah non, mais moi, je trouve ça passionnant et hyper intéressant. Par contre, le point négatif, c'est le prix. Il faut savoir. Oui, dis-moi. Non, vas-y, j'attends le prix. J'allais dire quand même que, et ça, c'est ce qu'ils disent, c'est invérifiable, mais selon eux, la campagne a été financée quand même en 30 minutes. Hein. C'est très rapide, ils ont récolté déjà 94 000 euros et il reste 30 jours. Il reste 1 mois pour financer le truc, donc je pense que ça va ramener énormément d'argent ce produit. Pour le prix, donc, on est à 1 400 euros. Donc, c'est assez conséquent. Donc, François, tu m'en veux pas, on fera une cagnotte pour te l'offrir avec tout 0,1 net. Et ça je vous inviterai à la maison pour la manger alors. C'est adorable. Il y a intérêt. Et ça sortira en novembre 2020, donc fin d'année, le temps de. Là, il lance à peine la fabrication, à voir si avec le coronavirus, ça va pas encore même se retarder un petit peu. Mais voilà, c'est un très beau produit, je trouve. Cool, c'est intéressant. Ouais, c'est américain. D'accord. Merci, Monsieur Jordan. Avec plaisir, merci à vous. Merci, Jordan Cosino. On se retrouve la semaine prochaine. Ah non, pas la semaine prochaine. Il sera là la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, d'accord. Si tu veux que je sois pas là, tu me dis. Non, si. Sans toi, 01 Hebdo est dépeuplé. Oh, c'est mignon. Mais comme je sais qu'après, tu vas nous faire faux bon. Voilà. Désolé, je vais partir de mon salon à ma cuisine. Je suis vraiment désolé. Tu vas partir en vacances dans ta cuisine. Tu pars en vacances, tu vas changer de pièce. Merci Jordan. Merci à vous. La semaine prochaine. Salut. Avant de se quitter, François, peut-être un dernier tour du côté de la question 01 Hebdo Orange. Et oui,
je vous rappelle qu'on vous questionne concernant cette appli de communication en visio qu'on évoquait tout à l'heure. On évoquait Zoom et ça nous a inspiré. Tiens, justement, utilisez-vous une appli de communication en visio pendant le confinement? Alors, ça peut être Skype, ça peut être Teams, ça peut être Zoom, ça peut être Messenger, ça peut être FaceTime. Dites-le C'est vrai nous. qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a WhatsApp aussi, bien sûr. J'avais oublié WhatsApp. Ouais, bien sûr. Et vous êtes à oui, à plus de 60% contre un non à 37%. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter tout au long de cette semaine. Il y a Jitsi également. Jitsi, le petit nouveau venu, le petit outsider d'origine française, qui est pas mal, qui est assez intéressant. Voilà, donc continuez à voter. Et puis, on va revenir bien entendu la semaine prochaine, François, mais on sera peut-être plus que d'habitude même. Hein. Oui, alors pour tout vous dire, on est en train de voir et de sentir le truc pour essayer de vous faire une émission la semaine prochaine un peu particulière, créer l'événement, essayer d'être en direct avec vous sur 01 TV. Voilà, carrément. Faire un 01 Hebdo comme vous avez l'habitude de le retrouver. Mais là, on serait en live. Alors, le live apporterait quoi? Apporterait évidemment toutes vos questions, vos interactions. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, tiens, Jérôme, on peut demander à tous ceux qui nous écoutent s'ils ont des sujets à nous proposer pour la semaine prochaine. Exactement, puisque bien sûr, on parlera de l'actualité, on parlera des grands sujets du moment. Alors, on ne sait pas encore quoi. On parlera sans doute de techniques de communication pendant le confinement, peut-être des nouveaux smartphones qui viennent d'arriver ou ceux qui sont en préparation. Donc, n'hésitez pas, soit dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube, soit sur Twitter, à nous envoyer des suggestions de sujets, des choses, des thèmes que vous aimeriez voir abordés. D'autant plus qu'on demandera probablement à nos camarades de la rédaction de 01net de nous rejoindre pour cette émission, hein, François? Voilà, exactement. Et puis, on essaiera aussi d'avoir des invités. Alors, on est en train de cogiter pour que cette émission se réalise. Pour tout vous dire, on ne connaît pas encore véritablement l'horaire de diffusion de cette émission. Pour le savoir et pour être au courant, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. C'est sur Twitter qu'on vous donnera les toutes dernières informations et l'heure à laquelle débutera cette émission. Donc, le compte Twitter de 01net TV, hein, tout simplement, 01net TV. Voilà, merci de nous avoir suivis en tout cas cette semaine encore pour ce 264e 01 Hebdo et 6e, je crois, en mode confiné. C'est ça, 6e? Ça commence à faire, ça commence à faire. Ça commence à faire, ouais. Portez-vous bien, soyez prudents, restez chez vous si vous le pouvez, encore quelques semaines, et puis après on essaiera de mettre le nez dehors timidement pour essayer de ne pas faire repartir cette saloperie de virus. Et à la semaine prochaine. Exactement. Portez-vous bien, restez chez vous et à très vite sur 01. Salut à tous.